Bon, la situation en général, vous la connaissez, tant bien que nous, parce que qui parle des hôtels voit aussi l'aspect sécurité. Parce que les gens disent que la sécurité, c'est une affaire de tous. En ce qui concerne les hôtels, bien évidemment, nous précisons que nous avons accédé à ces postes il y a un mois déjà. C'est qu'on a des défis majeurs qu'il faut relever. Nous n'avons pas encore maîtrisé toute la situation en main. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un mini plan de réforme de ces services. Et à constater le faille à certains points, le prédécesseur qui a fait de son mieux là où il s'est arrêté, nous on aimerait aussi donner notre énergie par rapport à ce que nous pouvons faire. Mais en ce qui concerne la situation générale, les cas d'insécurité, on ne peut pas exclure les hôtels, parce que les hôtels, ce sont ceux qui logent les gens. Et ce genre-là, pour les contrôler, ce n'est pas aussi facile. Nous avons des fiches statistiques que nous remettons à chaque hôtelier. Dans ces fiches statistiques, il y a une rubrique où c'est réservé pour les nationaux, c'est réservé pour les étrangers. Ces gens-là ont l'obligation, chaque fin du mois, avant le début du mois prochain, de nous remettre ces fiches statistiques. Sur base de ces fiches statistiques, nous saurons comment repérer les cas des étrangers qui ont logé dans tel hôtel, dans tel autre, dans tel autre. Les cas des nationaux et ainsi de suite. Mais quand ce n'est pas encore fait, nous comptons reprendre encore ces habitudes afin d'avoir la situation. Certes, il y a des défis, comme j'ai encore dit, qu'il faut vraiment relever. Il y a certains tenanciers des hôtels qui ne connaissent pas que le service de tutelle, c'est le service de tourisme. Le service qui est censé réglementer leurs activités, c'est nous d'abord. Parce que quand nous délivrons les documents d'exploitation, ça donne un champ libre aux autres services de venir maintenant taxer ou ordonnancer selon les cas. Quand nous n'avons pas encore donné une permission, les autres services ne peuvent pas parce que c'est réputé que l'hôtel n'existe pas. Alors, il y a certains tenanciers qui ne savent pas que c'est le service du tourisme qui est un service de tutelle qui nous contrôle. Il nous faut encore rentrer dans de bonnes manières afin de sensibiliser ces derniers et qu'ils comprennent que nous, ils ont en face d'eux un collaborateur et non pas un ennemi. Je trouve ici pour moi l'occasion, excusez-moi, vous allez être tolérant parce qu'il y a tellement de choses à dire. Notre secteur est réglementé par des textes réglementaires et de lois. C'est par exemple, quelqu'un qui veut investir dans le secteur hôtelier. Chez nous, il a l'obligation, dès qu'il a déjà l'idée de concevoir un établissement, de venir déposer sa lettre d'intention de vouloir investir dans le secteur du tourisme, précisément dans l'hôtellerie. Il nous fait un écrit mini en annexe de son plan de construction. Parce que les normes de construction d'un hôtel, c'est ici chez nous. Si nous ne validons pas ces plans-là, l'hôtel ne doit pas être réputé hôtel. Tu dois construire ta maison pour d'autres femmes. Vous voyez déjà que ça commence par les documents d'exploitation, c'est nous qui les délivrons. Ce qui revient à dire quoi? La collaboration entre nous et les hôteliers, comme nous parlons d'abord sur le secteur, parce que le tourisme ne se limite pas seulement aux hôtels, comme nous parlons seulement de cet unique secteur, ce secteur-là est réglementé par les textes. Vous ne pouvez pas parachuter comme ça, vous devenez un hôtel. Sans que nous vous donnions l'autorisation d'être appelé hôtel. Si par exemple nous voyons des gens qui construisent des maisons, qui transforment des maisons d'habitation en des établissements hôteliers, qui t'a dit que cette maison mérite d'être un hôtel? Un hôtel qui n'a pas de parc. Un hôtel qui est difficile à faire passer de l'air, c'est moins aéré. Vous risquez de causer des décès dans ces chambres. Et ce sont ces gens-là que nous sommes en train
de faire en sorte qu'ils soient bien encadrés. C'est pour cela qu'ils viennent passer des nuits dans les hôtels. Si les conditions de ces hôtels ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas appeler un hôtel. Nous avons l'obligation, nous, selon la force que la loi nous donne, de fermer cet établissement. Et je vous avise que nous allons arriver. Parce qu'avec le mini-plan de réformes que nous mettons déjà en place, c'est pour évidemment remettre à l'ordre cette histoire-là qui est devenue impossible. C'est déjà un antivalère. Or, pendant qu'on est là, des antivalères comme ça, dans les secteurs, nous devons déjà les extirper. Le plan de réforme que nous mettons, ça ne peut pas l'être agir. C'est un plan de réforme pour l'avenir. Ce qui revient à dire que pour certains cas d'irrégularité déjà consommés, pendant la période où on n'était pas, on pourra voir comment encadrer ça. Parce que bien évidemment, l'État a besoin des investisseurs. L'État a besoin d'encadrer les opérateurs. Mais ceux-là qui vont venir, après que ce plan-là soit déjà mis en action, ils doivent se conformer. C'est ainsi que nous en appelons tous ceux-là qui sont tenaciers des hôtels. D'abord, je vous informe que depuis que cette année, cette exercice 2027 a commencé, nous n'avons pas encore ordonnancé les hôtels. Nous sommes en train maintenant de vouloir ordonnancer. Nous faisons la concertation et la liquidation d'assiette et nous appelons l'administration fiscale pour l'ordonnance. Et donc, la mission d'inspection est déjà en cours et nous avons nous lançons un appel à tous ces hôteliers, ceux-là qui savent, comme on n'a pas encore ordonnancé, de venir régulariser leur situation eux-mêmes au bout, avant que nous puissions, excusez-moi le terme, mettre des mesures draconiennes, afin de les traquer ou de les rappeler leur dépôt fiscal.